Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans le sujet du jour, permettez-moi de souligner l'importance de vous abonner. S'abonner, c'est bien plus qu'un simple clic. C'est le moyen le plus efficace de rester informé sur des événements majeurs, des analyses approfondies et des contenus exclusifs que nous proposons régulièrement. En activant la cloche, vous recevez des notifications instantanées dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, vous assurant ainsi de ne rien manquer. De plus, votre abonnement soutient directement notre travail, nous permettant de continuer à produire du contenu de qualité, accessible à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement sans précédent déjà abordé sur cette chaîne pour y apporter les dernières analyses, le blackout massif qui a plongé l'Espagne, le Portugal et une partie du sud de la France dans l'obscurité le 28 avril 2025. Cet incident a affecté plus de 60 millions de personnes, provoquant des perturbations majeures dans les transports, les communications et les services essentiels. Le 28 avril 2025, à 12h33, une perte soudaine de 15 gigawatts de production électrique, soit environ 60% de la demande à ce moment-là, a provoqué une désynchronisation du réseau électrique ibérique, entraînant des coupures en cascade. L'Espagne et le Portugal se sont retrouvés plongés dans le noir, affectant également certaines régions du sud de la France. Les conséquences immédiates ont été dramatiques. Les transports en commun se sont arrêtés, les feux de signalisation ont cessé de fonctionner, entraînant des embouteillages monstres. Les hôpitaux ont dû recourir à des générateurs de secours et les aéroports ont suspendu leurs opérations. Les services de télécommunication ont été interrompus, rendant la communication difficile. Les distributeurs automatiques de billets étant hors service, de nombreux commerces ont dû fermer et les paiements électroniques étaient impossibles. Face à cette situation, les autorités ont réagi rapidement. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a convoqué une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité. Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes exactes de la panne. Bien que la piste d'une cyberattaque ait été initialement envisagée, elle a été rapidement écartée par le Centre national du renseignement espagnol, CNI. Les premières analyses ont révélé une perte soudaine de 15 gigawatts de production électrique, soit environ 60% de la demande à ce moment-là. Cette chute brutale a provoqué une désynchronisation du réseau électrique, entraînant des coupures en cascade. 2 incidents distincts ont été détectés dans le sud-ouest de l'Espagne, à 1,5 seconde d'intervalle, suggérant une défaillance technique majeure. Certains experts ont évoqué la possibilité d'un phénomène atmosphérique rare, provoquant des oscillations dans les lignes à haute tension. Cependant, cette hypothèse a été démentie par l'agence météorologique espagnole, qui n'a relevé aucune anomalie climatique ce jour-là. La question de la dépendance accrue aux énergies renouvelables a également été soulevée. À l'heure de la panne, l'Espagne produisait plus de 60% de son électricité à partir de sources renouvelables, principalement solaires et éoliennes. Certains critiques ont pointé du doigt l'intermittence de ces sources d'énergie et le manque d'infrastructures adaptées pour gérer de tels niveaux de production. Néanmoins, Red Eléctrica, REE, le gestionnaire du réseau électrique espagnol, a nié que les énergies renouvelables soient responsables de la panne. La restauration de l'électricité a été progressive. Le courant a commencé à revenir dans la soirée du 28 avril et la quasi-totalité de la demande électrique avait été rétablie le lendemain matin. Cependant, certaines zones ont mis plus de temps à retrouver une situation normale, notamment en ce qui concerne les transports ferroviaires et les services de télécommunication. Les conséquences économiques de cette panne sont considérables. Selon les estimations, les pertes pourraient s'élever entre 2, 5 et 5 milliards de dollars. De plus, au moins 7 décès ont été rapportés en Espagne, dont 3 membres d'une même famille, morts d'une intoxication au monoxyde de carbone due à un générateur défectueux. Cette crise a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face à des incidents majeurs. Elle soulève des questions sur la résilience des réseaux électriques, la gestion de la transition énergétique et la nécessité d'investir dans des systèmes plus robustes et flexibles. Le gouvernement espagnol envisage désormais de renforcer le contrôle public du réseau électrique et d'accélérer les investissements pour moderniser les infrastructures. En conclusion, le blackout du 28 avril 2025 est un rappel brutal de l'importance de la sécurité énergétique et de la nécessité d'une coordination efficace entre les différents acteurs du secteur. Les enquêtes en cours permettront, espérons-le, de tirer les leçons de cet événement pour prévenir de futures crises. Avant de nous quitter, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne.
Cela vous permettra de rester informé sur des sujets cruciaux et d'accéder à des analyses détaillées que nous proposons régulièrement. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à produire du contenu de qualité et à le rendre accessible au plus grand nombre. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.